du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette dernière journée de méditation de cette semaine de méditation. Nous sommes samedi de la 20e semaine du temps de méditation et nous allons continuer, bien sûr, à lire les textes de l'année impaire. La première lecture sera la suite du livre de Ruth au chapitre 2, les versets 1 à 11, puis le chapitre 4, les versets 13 à 17. Les bénis de mon Père, dans ce passage, on va voir comment le Seigneur va récompenser Naomi, va aider Naomi et va lui permettre d'avoir un enfant qui sera né de Ruth. Les bénis de mon Père, je vous invite vraiment à lire une fois de plus ce passage. On va voir comment Naomi, le Seigneur ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Ruth enfanta un fils. Ce fut le père de Jessé qui fut le père de David. Voyons comment Dieu, dans l'histoire du mystère de salut, utilise des moyens parfois inattendus par l'homme pour continuer son dessein. Ensuite, nous allons méditer le psaume 127. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Dans ce passage, on va voir comment Jésus-Christ, une fois de plus, va s'adresser aux foules et il va dire que les scribes et les pharisiens enseignent, ils disent et ne font pas. Cela doit attirer notre attention aujourd'hui. Est-ce que nous disons ce que nous faisons ou alors est-ce que nous faisons ce que nous disons? Tournons nos sens à l'intérieur en appliquant les textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères. Tournons nos sens à l'intérieur, les bénis de mon Père, et prions avec confiance l'Éternel des armées, et n'oublions jamais que les célébrations de samedi sont aussi faites à l'honneur de la Vierge Marie, celle qui est mère de l'Église, celle que nous avons célébrée il y a de cela quelques jours avec la fête de l'Assomption qui était son élévation au ciel. Prions. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent, chers amis, ouvrir nos Bibles au texte de Ruth, de lire dans le chapitre 2, les versets 1 à 11, puis le chapitre 4, les versets 13 à 17. Après l'avoir lu, nous pouvons continuer à écouter le psaume 127. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Une fois de plus, bonne méditation. Heureux les
sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils s'attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les fondent pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs filatères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens de titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites donc pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. La bénie de mon Père, c'est ainsi que s'achève l'évangile de ce matin. Cet évangile assez profonde. Si Naomi et Ruth avaient vécu après le Christ, on devait dire que cette parole de l'évangile, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, est appliquée justement dans leur vie. Nous avons vu l'histoire de Naomi, celle qui est partie pour lutter contre la faim. Arrivée là-bas, a perdu ses 2 fils et au retour a perdu une de ses belles filles et n'a que eu Ruth, une de ses belles filles, la Moabite, pour retourner à Bethléem avec elle. Mais Naomi n'a pas baissé les bras, elle a continué à prier son Dieu, à faire confiance à son Créateur. Et Ruth, sa belle-fille, elle aussi s'est abaissée. On va voir comment elle va même aller dans les plantations pour pouvoir ramasser les restes après la moisson pour survivre. Elle s'est abaissée et son abaissement a permis que Bos, une des parentes de Naomi, qui était un riche propriétaire de terrain, va donc ramener Ruth dans sa plantation et va lui donner toutes les faveurs, comme nous venons de voir. Et ça ne va pas s'arrêter là. Bos va prendre pour épouse Ruth, cette étrangère qui s'occupe bien de sa belle famille, mais aussi cette étrangère qui est bien aimée par sa belle-mère. La bénie de mon Père, de façon spéciale aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu es belle-mère, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aimer tes belles-filles ou tes beaux-fils, d'avoir un regard d'amour sur eux? Tu ne peux dire que tu aimes tes enfants si tu es incapable d'aimer ta belle-fille, encore moins d'aimer ton beau-fils.
Et vice-versa. Si tu m'écoutes et que tu es belle-fille ou beau-fils dans une famille, est-ce que tu aimes ta belle-mère ou alors est-ce que tu aimes ton beau-père? On ne saurait dire qu'on aime une fille ou un homme si on est incapable d'aimer ses géniteurs, d'aimer ses parents et d'aimer ses grands-parents, bref, d'aimer les membres de la famille dans laquelle nous nous trouvons. Ruth nous montre ici un exemple important. D'ailleurs, Dieu va la bénir. L'enfant que Ruth va accoucher sera le grand-père de David, c'est-à-dire Obed. C'est lui qui va accoucher Jessé. Jessé après va accoucher un grand roi qui est David. Et l'histoire du salut va se poursuivre parce que Dieu va promettre faire sortir son fils de la famille de David, de la famille de Jessé. Oui, le béni de mon Père, c'est un grand défi aujourd'hui dans nos différentes relations interpersonnelles et dans nos relations familiales. Dans l'évangile, on voit comment Jésus est bien placé pour critiquer les scribes et pour critiquer également les pharisiens qui disent et ne font pas. Nous avons des exemples qui sont les jeunes autour de nous, des hommes qui parlent bien, qui prononcent bien, qui donnent des bons conseils et qui sont incapables d'appliquer cela. Et même parfois des prédicateurs qui prêchent de très bonnes choses en parole, mais qui contrastent avec les actes qu'ils posent quotidiennement. Mais lui, Jésus, lui-même, a constamment agi en parfaite cohérence avec son enseignement. D'ailleurs, l'Évangile va nous dire, lorsqu'il va faire des miracles, lorsqu'il va poser des signes, comme Saint Jean va nous le dire, que cela était en conformité avec l'enseignement qu'il donnait, parce que le Christ enseignait avec autorité, agissait également avec autorité. Il est allé jusqu'à s'abaisser sur la croix. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Jésus s'est rendu prisonnier de l'homme. Il s'est fait juger par l'homme. Et en plus, il s'est fait tuer par l'homme de façon injuste. S'il accepte cela, s'il accepte cet abaissement, c'est par amour pour toi, pour moi, pour chacun de nous et pour l'humanité. Par son abaissement, il a été élevé. Voilà que le Christ est ressuscité d'entre les morts et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Comme va nous le dire Étienne, si nous lisons Actes des Apôtres, pendant qu'on est en train de lapider Étienne, l'un des premiers martyrs du temps moderne, du moins du temps du christianisme, on va voir comment Étienne va lever les yeux au ciel, il va voir le ciel ouvert, et va voir Jésus assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous avons aussi un cas d'abaissement qui a été élevé, que nous avons célébré le jour de l'Assomption. La Vierge Marie, qui a accepté porter dans son sein l'enfant Dieu, qui s'est abaissée, qui n'a pas tenu compte de sa beauté, de son âge, de son fiançailles. Elle a dit un oui, un fiat à l'ange. D'ailleurs, elle va dire comment cela est-il possible, parce qu'elle ne connaissait point d'homme. Oui, étant abaissée, elle est aujourd'hui élevée, couronnée de 12 étoiles, comme nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, au chapitre 12. Cette femme enceinte, couronnée de 12 étoiles, qui lutte et qui défend son enfant face au dragon et qui va d'ailleurs s'échapper pour aller se cacher au désert, un lieu retiré. Le béni de mon Père, oui, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Jésus est allé jusqu'à s'abaisser sur la croix, mourir sur la croix comme un vulgaire brigand pour ensuite être élevé dans la gloire éternelle. Que cela nous serve aujourd'hui. L'exemple de Naomi, belle-mère, l'exemple de Ruth, belle-fille, l'exemple de Jésus-Christ, l'exemple d'abaissement, que cela nous aide dans notre vie de foi et que nous cessons d'être comme ces scribes, comme ces pharisiens qui passent le temps à dire ce qu'ils ne font pas et à faire ce qu'ils ne disent pas. Que Dieu nous aide aujourd'hui de garder cela dans notre mémoire et qu'il nous donne la force de le faire. Et la meilleure façon de bénir de mon Père serait d'aller demain à l'église, premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, dimanche, jour du Seigneur par excellence, pour prier avec nos frères, avec nos sœurs, communier au corps et au sang du Christ et apporter la paix dans nos différentes familles. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils
et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.